Bonjour, donc nous voilà pour la première partie du cache-cœur, donc le demi-devant. Je vais vous présenter la laine avec laquelle je vais le tricoter. Donc c'est une laine qui vient d'un magasin belge qui s'appelle Bodylaine. C'est le Baby Alpaga 180, donc c'est des écheveaux de 100 grammes pour 360 mètres qui se tricotent initialement en numéro 3, 3,5. Mais elle est vraiment très fine, donc pour le cache-cœur, elle passe bien. Donc, pour mon modèle, le modèle du cache-cœur, pour ma taille, euh, du devant, du demi-devant, on demande de monter 131 mailles. 131 mailles. Donc, j'ai monté 131 mailles. J'ai fait 4 rangs de côtes. Maintenant, nous allons transférer les côtes en jersey sur la fonture principale. Donc, avec l'aiguille double chat, nous allons prendre toutes les mailles de la fonture arrière et les transférer sur la fonture avant, comme ceci. Voilà, je vais terminer mon transfert de mailles et je vous reprends. Donc voilà, mes côtes sont passées sur l'autre fonture en jersey. Donc on ouvre la fonture. Oui, j'ai oublié de préciser, la densité de mon échantillon étant de 7 un tiers, j'ai diminué pour les côtes, pour tricoter mes côtes, la densité de 1. Donc mes côtes ont été tricotées en 6 un tiers. Donc voilà, j'ai transféré mes côtes sur la fonture jersey. Maintenant, je vais changer la tête de chariot. Je vais augmenter ma densité sur 7,1, qui est ma densité de mon échantillon. Et je vais commencer à tricoter. Bon, le modèle préconise de tricoter 70 rangs, donc 20 cm pour le bas. Moi, je trouve que ça fait court, que pour moi, j'aime bien que ce soit un peu plus long. Donc, j'ai décidé de faire 20 cm avant de commencer l'encolure. 30 cm avant de commencer l'encolure. Donc, pour 20 cm, il demande 70 rangs. J'ai donc divisé 70 par 2 pour avoir la mesure des 10 cm. Ça me fait 35 rangs. J'ai rajouté ces 35 rangs aux 70 rangs de base qui donnent donc 20 cm. Pour en avoir 30, j'ai rajouté donc 35 rangs. Ce qui me donne un total de 105 rangs pour avoir 30 cm. Voilà. Si vous voulez rallonger votre modèle de 10 cm, vous procédez comme ça. Quand vous avez passé tout en jersey et fait les manipulations que je viens de vous montrer, vous allez tricoter donc vos 70 rangs, ou pour moi, mes 105 rangs. Donc voilà, mon compte rang est bien sur 105. Mais comme le modèle préconise 70 rangs, je vais remettre mon compte rang sur 70 rangs pour pouvoir suivre les explications de façon normale et logique sur le modèle. Donc là, on va commencer les diminutions de l'encolure du cache-cœur. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une feuille de papier et j'ai noté sur la feuille de papier les diminutions dans l'ordre qu'elles doivent être faites. Donc, ici, nous allons faire une fois 4 mailles, une fois 2 mailles, une fois une maille, une fois 2 mailles, une fois une maille, 5 fois. J'ai noté. Quand je fais mes diminutions au fur et à mesure, je les barre. C'est plus facile. Ensuite, tous les 2 rangs, il faudra diminuer 27 mailles. Donc, on va diminuer à une maille du bord. Donc, c'est une maille à une maille du bord, tous les 2 rangs, 27 fois. Et ensuite, ce sera tous les 2 rangs, 26 mailles, tous les 2 et 4 rangs à une maille du bord. Les emmanchures pour ma taille se font à 148 rangs. Donc, on veillera à suivre bien comme il faut le modèle, à s'arrêter à 148 rangs pour commencer les emmanchures. Donc, je vais vous montrer comment on procède pour les diminutions. Ici, nous allons rabattre une fois 4 mailles. Donc, nous prenons la première maille, nous la décalons sur la première aiguille et nous la tricotons.
nous avons une diminution de fait. Nous prenons comme ça et nous diminuons. Donc, on prend la maille, on la reporte sur l'aiguille suivante et on la tricote. Donc là, j'ai 3 diminutions de fait. Et la dernière diminution, on la fait de la même façon. Je vais tricoter 2 rangs. Ensuite, on nous demande de diminuer une fois 2 mailles et une fois une maille. Donc, nous allons diminuer de la même façon 2 mailles. Donc, une maille. Je prends la maille, je la reporte sur la deuxième aiguille et je tricote. 2 mailles. Je tricote 2 rangs. Le modèle stipule que les diminutions d'une maille se font à une maille du bord. Donc, pour faire les diminutions d'une maille à une maille du bord, nous prenons le poinçon double chat et nous allons transférer les 2 premières mailles comme ceci et les décaler d'une maille. De cette façon-là, nous avons une diminution qui se fait ici à une maille du bord. Et nous allons tricoter 2 rangs. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, je vais barrer. Donc, ici, nous rediminuons 2 mailles. Donc, en reportant sur la maille à côté et en tricotant. Nous faisons 2 rangs. Et maintenant, la diminution d'une maille à une maille du bord. Donc, nous prenons les 2 premières mailles et nous les décalons d'une maille. Et vous voyez, la diminution est faite à une maille du bord. J'ai bien 2 mailles sur la deuxième aiguille et une maille sur la première. Et je tricote 2 rangs. Je barre sur ma feuille. Voilà. Je barre mes diminutions. Je vais vous remontrer une fois. Donc, on rabat 2 mailles. 1, 2. Nous tricotons 2 rangs. Et ensuite, nous faisons notre diminution d'une maille à une maille du bord. Donc, je prends sur le poinçon et je décale les 2 mailles d'une maille. Voilà, vous devez avoir 2 mailles sur la deuxième aiguille et une maille sur la première. Et vous tricotez 2 rangs. Et vous barrez. Donc, vous continuez comme ceci. Pour le premier rythme de diminution, moi, je dois le faire 5 fois. Nouveau rythme de diminution. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé ma première vague de diminution. Maintenant, nous allons diminuer, changer le rythme des diminutions. Nous allons diminuer d'une maille à une maille du bord, tous les 2 rangs. Donc, je vous remontre la manipulation. Nous prenons les 2 premières mailles et nous les décalons d'une aiguille. Donc, comme je vous ai montré dans la première vague de diminution, vous devez avoir 2 mailles sur la deuxième aiguille, une maille sur la première aiguille. Et vous faites 2 rangs. On reprend les 2 premières mailles, on les décale d'une aiguille. Et vous faites 2 rangs.
Donc voilà, je viens d'en faire 2. Je dois en faire 27, donc je diminue en barrant au fur et à mesure. Mais les emmanchures se font à 148 rangs. Donc je vais aller jusqu'au rang 148 et je vous reprends. Donc voilà, ici nous allons changer le rythme des diminutions. Nous allons diminuer tous les 2 et 4 rangs. Donc à une maille du bord, donc toujours le même genre de diminution. Donc ici, je vais diminuer d'une maille et tricoter 2 rangs. Mais j'arrive à 148 rangs, donc à mes emmanchures. Mais comme mes emmanchures doivent être faites de ce côté-ci, de l'autre côté de la fonture, je les commencerai donc à 149 rangs. Donc ici, je vais faire ma diminution. Et tricoter un rang. Et là, je vais commencer mes diminutions d'emmanchures. Donc, reportez-vous aux diminutions qui sont sur le dos. Elles sont affichées au dos sur le modèle. Donc, pour ma taille, je dois diminuer une fois 5 mailles, une fois 3 mailles, 4 fois 2 mailles et 5 fois une maille. Donc, nous diminuons 5 mailles en faisant des diminutions tricotées. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons tricoter un rang. Ici, vu qu'on doit diminuer tous les 4 rangs, cette fois-ci, on ne diminue pas. Donc, on retricote un rang et on fait la diminution côté emmanchure. Donc, c'est une fois 3 mailles maintenant. Donc, je vais diminuer de 3 mailles. 1, 2, 3. Je passe mon chariot et ici je fais ma diminution de une maille pour l'encolure. Je passe le chariot, je fais ma diminution en manchure. Donc ma diminution en manchure maintenant c'est 4 fois 2 mailles. 1 et 2. Je passe au chariot et ici je diminue vu qu'on est sur la diminution tous les 2 rangs. Donc la prochaine diminution pour l'encolure se fera au 4e rang. Je passe le chariot, je fais ma deuxième diminution de 2 mailles au niveau de mon emmanchure. 1, 2, 3. Je n'augmente pas vu qu'on est sur la diminution tous les 4 rangs. Je fais ma troisième diminution de 2 mailles sur l'emmanchure. 1, 2. Je passe mon chariot. Je fais ma diminution côté encolure. Je passe le chariot.
je fais ma quatrième diminution de 2 mailles sur le côté emmanchure. 1, 2. Et vous continuez à procéder comme ça, en gardant le rythme des diminutions côté encolure. Une diminution tous les 2 rangs, une diminution tous les 4 rangs, et en diminuant côté emmanchure, comme préconisé sur le modèle. Donc voilà, mes emmanchures sont diminuées. Maintenant, je vais garder le rythme de diminution que préconise le modèle. Tous les 2 et 4 rangs, on diminuera d'une maille au niveau de l'encolure. Je dois le faire jusqu'à ce que j'obtienne 26 diminutions côté encolure. Et je vais tricoter jusqu'au rang 224. Et là, on se retrouve pour les épaules. Nous voilà rendus au rang 223, parce que normalement c'est 224, mais on va diminuer les épaules à partir de ce côté-ci. Donc, on est sur le rang 223. Donc, le modèle demande pour diminuer les épaules de diminuer 2 fois 9 mailles et 2 fois 10 mailles. Donc, nous allons travailler en rang raccourci. Pour travailler en rang raccourci, nous allons mettre les petits curseurs ici sur le chariot sur la position 1. Nous allons donc diminuer 2 fois 9 mailles et 2 fois 10 mailles. Donc, nous partons du côté encolure. Nous allons mettre des mailles en attente. Donc, nous allons mettre 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. Nous allons passer une fois le chariot. Nous allons prendre le fil et le passer en dessous de la première aiguille. Et refaire un rang. Nous allons répéter la même opération. Nous allons mettre une fois encore 9 mailles en position hors travail. 2, 4, 6, 8, 9. Passer le chariot. Et passer le fil en dessous de la première aiguille qui est mise en attente. Et refaire un rang. Ensuite, nous allons mettre 10 mailles en attente. 2, 4, 6, 8, 10. Nous refaisons un rang. Et nous passons le fil en dessous de la première aiguille hors travail. Et nous refaisons un rang. Voilà. Nous allons mettre toutes nos aiguilles en position hors travail. Et nous allons faire un rang en positionnant nos curseurs cette fois-ci sur les 2 barres. Et nous allons faire un rang. Donc, toutes les mailles sont tricotées. Nous allons maintenant couper le fil principal. Et nous allons faire quelques rangs en fil perdu pour mettre les mailles de nos épaules en attente. Donc, comme ceci. Vous tricotez une dizaine de rangs. Vous coupez le fil et vous détachez votre travail. Donc, voici notre cache-cœur. Maintenant, nous allons remailler le petit bord sur le premier demi-devant. Donc, le bord intérieur, celui qui viendra sur le bord opposé aux emmanchures, celui-ci. Donc, vous prenez avant les diminutions d'encolure jusqu'au bas et nous allons remailler sur la machine. Donc, comme moi j'ai fait 105 rangs en jersey et 5 rangs en côte, puisque j'ai fait un montage avec un rang, un rang en plus, nous allons remailler sur 110 mailles. Donc, vous prenez la première maille, vous la disposez sur votre première aiguille. La maille
du bout des côtes, ici, vous la disposez sur une autre aiguille. Et vous allez remailler tout le long sur votre machine. C'est-à-dire, vous prenez les mailles, une à une, et vous allez les disposer. Vos malles lisières, vous allez les disposer sur les aiguilles. Comme ceci. Elles ne sont pas toujours faciles à attraper, mais avec l'expérience, vous y arriverez. Voilà. Et vous faites ceci tout du long. Donc, nous revoilà, mon travail est remaillé, donc il faut remailler l'envers vers soi, le plus régulièrement possible sur la lisière. Quand vous avez remaillé, vous allez faire un rang en jersey, mais attention, il faut partir avec le chariot de ce côté-ci. Vous remettez votre densité sur le numéro avec lequel vous allez tricoter vos côtes, donc moi 6 1/3, et vous allez tricoter un rang en jersey. Ce rang-ci peut être difficile à passer parce que les mailles sont un peu serrées. Donc le chariot peut avoir un peu plus compliqué, ce qui est logique. Ensuite, vous allez enlever le fil de la tête de chariot et changer votre tête de chariot. Vous réenfilez le fil dans la tête de chariot du formeur de côte et vous pouvez maintenant, en mettant une pince sur le fil de départ, remonter vos fontures. Comme ceci. Avec le chariot, l'aiguille double chat, vous allez retransférer une maille sur deux. Donc, pour retransférer une maille sur deux, c'est comme ceci. Vous reportez une maille de la fonture avant sur la fonture envers, une maille sur deux. Comme ceci, tout du long. Voilà, je vous reprends quand j'ai fini de transférer mes mailles. Donc, nous revoici. J'ai transféré mes mailles en côte une. J'ai remis mon compte-rang à 0. Nous allons pouvoir tricoter les côtes. Alors, nous n'allons pas effectuer un montage au peigne, ni mettre de poids. Nous allons d'une main tirer légèrement vers le bas notre ouvrage pour faire le poids. Donc, il faut tricoter 8 rangs de côte une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, nous allons retransférer les mailles de la fonture arrière sur la fonture avant parce que nous allons retricoter un rang de jersey pour pouvoir fermer au crochet. Donc voilà, ma bordure côte est retransférée sur la fonture jersey. J'ai passé toutes mes mailles derrière les clapets des aiguilles par sécurité. Je vais augmenter ma densité sur 9 et tricoter un rang. Voilà. Je vais couper le fil. Et nous allons faire un rabattage propre au crochet.
Donc, pour ce rabattage, nous utilisons le crochet remailleur. Donc, nous prenons la première maille par le dessous et nous l'enlevons de l'aiguille. Nous prenons la deuxième et nous la faisons passer aussi derrière le crochet. Nous passons en dessous de la deuxième maille et nous ramassons sur le crochet la deuxième maille et nous la crochetons dans la première. Comme ceci, on prend la deuxième maille par en dessous, on la positionne dans le crochet du crochet remailleur et nous passons cette maille-là dans la première qui est sur le crochet. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, vous avez toujours la première maille que vous avez sur votre crochet, doit être derrière le petit levier qui est ici, qui se lève et qui se ferme. Toujours derrière. Donc, vous prenez la nouvelle maille dans le crochet du crochet remailleur et vous allez la crocheter dans la première maille. Vous faites cette manipulation-là tout du long. Je ferai une vidéo sur ce système de fermeture de mailles, plus en profondeur, qui sera disponible certainement la semaine prochaine. Mais ici, bon, vous devez avoir derrière le clapet, voilà, le clapet, la maille que vous venez de ramasser, que vous venez de tricoter est derrière le clapet. Vous prenez la nouvelle maille, et vous la prenez par en dessous et vous la laissez dans le crochet et vous crochetez. Je suis désolée, je ne suis pas bonne en explication. Donc, dans le crochet, la maille que vous avez dans le crochet doit passer dans la maille que vous avez derrière le clapet. Et quand vous l'avez tricotée, vous la repassez derrière le clapet aussi. Voilà, vous faites ça tout du long. Allez voir sur la chaîne de Nani Nana. Elle a fait une très belle vidéo qui explique ce rabattage. Parce que voilà, je ne sais pas tout expliquer non plus en une seule vidéo malheureusement, donc je ferai des petites vidéos en plus qui sont consacrées à ça. Voilà, donc vous rabattez vos mailles tout du long et la première partie, la première moitié du devant, des deux devants, donc le premier demi-devant sera terminé. Vous ferez par vous-même par la suite le deuxième demi-devant. Donc, le deuxième demi-devant se fait comme le premier demi-devant, mais en sens inverse. C'est-à-dire que vous aurez l'encolure à la place, nous l'avons commencé de ce côté-ci de la fonture, l'encolure et les emmanchures de ce côté-ci. Ce sera à l'inverse. Vous ferez les emmanchures de ce côté-ci, et donc du côté gauche de la fonture, et l'encolure du côté droit de votre fonture. Donc, vous inversez forcément, comme en tricomin, vous ne devez pas faire les deux pièces à l'identique. Vous devez avoir les encolures pour le deuxième demi-devant que vous allez faire, qui se font sur le côté droit de la fonture et non sur le côté gauche comme ce que l'on vient de faire maintenant. Et les emmanchures se feront à l'inverse du côté droit. Voilà, je vous reprends quand j'ai terminé l'ouvrage pour vous montrer le résultat sur mannequin. Donc, voici la première réalisation de votre cache-cœur, donc le premier devant, demi-devant droit. Donc, on voit bien les diminutions que nous avons fait tout du long. La bordure en côte, le remaillage. Par contre, ça roulotte sur le bas, mais nous bloquerons, donc nous procéderons au blocage après le tricot de toutes les pièces. Nous avons notre épaule qui tombe bien, notre emmanchure. Et là, le côté, les côtés. Donc, voilà. Donc, comme c'est que 4 rangs de côte, c'est logique que ça roulotte. Donc, ça, vous passez un petit coup de fer, un petit coup de vapeur avec des épingles en verre, toujours en verre. Hein, les épingles, jamais de plastique, hein, quand on repasse. Et normalement, ça devrait faire la blague. Donc, je suis quand même contente du résultat au niveau du remaillage des côtes. Donc, il faut l'imaginer fini. Donc, il y aura une bordure en côte, une qui se prolongera pour la ceinture. Le deuxième croisement, je trouve quand même que le modèle est super joli, super féminin et que l'encolure, le croisement, tombe vraiment bien. Au niveau du croisement poitrine, je trouve ça vraiment parfait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il n'y a plus qu'à vous y mettre. En vous souhaitant bonne chance. Je reste disponible bien entendu pour toute question. Je n'ai pas su expliquer
toutes les techniques à fond parce que voilà, j'ai pas l'expérience non plus énorme de la vidéo, mais pour vous rassurer, je ferai quand même une vidéo sur le montage et sur le rabattage au crochet. Voilà, eh ben, bonne chance.